plus l'homme deviendra conscient, plus il deviendra sensible à son énergie, plus il deviendra sensible créativement à son énergie. Et cette sensibilité, au fur et à mesure qu'elle deviendra plus grande, l'amènera à vivre ce que l'on peut appeler l'illusion de la créativité. Le terme illusion de la créativité ne veut pas dire que la créativité est une illusion. Au contraire. Ce terme est employé ici pour signifier simplement que l'homme, lorsqu'il se conscientise, lorsque ses centres s'ouvrent, s'aperçoit qu'il a un besoin de plus en plus grand de manifester, de canaliser, de concrétiser une sorte de créativité afin de balancer son énergie, afin de la rendre pour qu'il soit, sur le plan humain, plus équilibré dans le mental et plus capable de donner à son énergie une ouverture vers le monde. Le mot illusion nous amène à dire que pendant la transition, pendant la transformation de l'homme, transformation qui nécessite un ajustement de ses corps subtils, transformation qui nécessite aussi l'appointement de certains événements dans le temps qu'il ne peut pas contrôler, l'homme s'aperçoit ou s'apercevra que la créativité dont il veut disposer, la créativité qu'il veut rendre, ne se rend pas aussi facilement et avec l'aise qu'il voudrait espérer, étant conscient d'elle et étant aussi capable de la rendre à un certain niveau. Et ceci, naturellement, créera chez l'homme conscient, l'homme nouveau, une très grande tension. Certains hommes vivront cette tension plus que d'autres, mais tous la vivront jusqu'à un certain point, de sorte que elle créera, cette tension, une sorte de souffrance. Souffrance qui n'est pas nécessairement aiguë, mais souffrance qui se logera dans le profond de l'être, à cause de l'incapacité de rendre cette énergie d'une façon créative et aussi d'une façon qui lui permet, sur le plan humain, de se soustraire du caractère karmique de ce que nous appelons le travail. Plus un homme se conscientise, plus il devient libre, plus il veut être libre, plus il est capable de prendre sous sa gestion l'évolution de sa conscience, et plus il est capable aussi de prendre sous son contrôle l'évolution de sa destinée en termes d'être qui possède une faculté interne de créativité. Mais d'un autre côté, cette capacité de prendre sous son contrôle son énergie créative n'est pas quelque chose qui lui vient facilement ou qui lui viendra facilement. Parce que justement cette énergie est régie par plus haut que lui, c'est-à-dire par le double, et sur le plan de l'événementiel, elle est déjà programmée en fonction d'un plan de vie que souvent l'ego ne comprend pas parfaitement par lui-même, parce que il y a des voiles qui cachent le plan dans son ensemble, pour toutes sortes de raisons. Lorsque nous parlons de l'illusion de la créativité, nous parlons d'un certain besoin chez l'homme de rendre une énergie dans le matériel. Et nous parlons aussi d'une certaine attitude chez l'homme de rendre cette énergie dans le matériel. L'homme, pour être bien dans sa peau, l'homme conscient, doit être capable de rendre son énergie dans le matériel, c'est-à-dire de se rendre créatif à partir de cette énergie. Et s'il y a des interférences ou des blocages ou des retenues d'énergie, pour quelque raison que ce soit, sa vie peut être, dans un sens, difficile, pénible,
et lui offrir une certaine souffrance. Le mot imposer serait plus juste pour exprimer ici la pensée. Et si la vie impose une certaine souffrance en ce qui concerne la créativité de l'homme, c'est à l'homme lui-même de reconnaître quelque part dans le temps cette illusion subtile de son ego qui veut être créatif. La créativité de l'homme, la créativité qui jaillit de sa conscience supramentale, ne peut pas être commandée par lui parce que cette énergie fait partie de sa lumière, elle ne fait pas partie de son corps de désir, donc elle n'est pas astralisable, c'est-à-dire qu'elle n'est pas amenable, cette lumière, cette énergie, à un contrôle égoïque qui veut ou qui voudrait l'utiliser pour se donner une certaine sécurité psychologique, un certain palier à partir duquel il pourrait, sur le plan matériel, s'exécuter en tant que créateur. L'illusion de la créativité est une des grandes illusions de l'homme. Et chaque homme, chaque individu conscient se verra obligé au cours de l'évolution de constater cette illusion et de commencer à réorganiser sa vie en fonction de lui-même, en fonction de son bien-être personnel, mais non pas en fonction d'une prédisposition interne à canaliser cette énergie qui ne peut être ou qui ne pourra être canalisée que dans un certain temps, déjà fixée dans sa vie par son entité réelle. Si l'homme ne réalise pas ceci et qu'il continue à donner à la créativité une très grande importance dans sa vie, il se verra inévitablement forcé, éventuellement, à rebrousser chemin, à revivre sa vie d'une autre façon, à mettre de côté cette illusion qui, pendant très longtemps, a pu faire ou aurait pu faire de lui une sorte d'esclave, c'est-à-dire une sorte de prisonnier de quelque chose qui est grand, de quelque chose qui est nécessaire, essentiel à l'évolution de l'homme, quelque chose d'essentiel à la survie de l'homme, mais quelque chose néanmoins qui ne fait pas partie encore de sa conscience créative, puisqu'il souffre encore de cette énergie qui lui donne le sens de l'impuissance et l'impression qu'il n'est pas capable de la faire descendre dans la matière, d'où, d'ailleurs, sa souffrance. Lorsque l'homme est inconscient, il ne souffre pas de créativité. Il souffrira psychologiquement d'une incapacité de prendre sa place dans la société. Il souffrira psychologiquement de l'incapacité de parvenir à un certain statut d'expression psychologique, mais il ne souffre pas de créativité parce que l'homme inconscient ne sait pas ce que veut dire occultement créativité si nous la regardons, cette créativité, à partir du plan vibratoire. Mais l'homme conscient, lui, commence à découvrir, commence à réaliser ce que c'est que de la créativité. Il réalise que d'abord c'est une vibration qui crée une pression à l'intérieur de son être, c'est une énergie qui veut être canalisée ou qui se veut être canalisée, mais c'est une énergie dans un même temps qui ne peut être canalisée que dans un certain temps. Et ceci est pénible parce que l'ego se voit impuissant à la rendre au rythme où il le voudrait, ou à la rendre dans un contexte qui lui sied bien, un contexte qui est à la mesure de ce que lui voit de cette créativité. Mais la créativité, elle, cette énergie vibratoire, pour être manifestée sur le plan matériel, nécessite des conditions qui varient avec chaque individu et qui aussi varient
selon le temps et les conditions nécessaires de son expression. Et en général, ces conditions, ce temps ou l'événementiel qui entoure une telle créativité est caché ou sont cachés à l'homme. Autrement dit, l'homme conscient vit des voiles vis-à-vis cette énergie, et ces voiles sont pénibles parce qu'il se voit constamment déjoué par l'énergie à travers les événements, et de ceci résulte une très grande fatigue, une très grande perte d'énergie dans un même temps. Donc, l'illusion de la créativité doit être réellement saisie, réalisée, perçue par l'homme. Sinon, elle peut le mener à une expérience qui équivaut à une sorte d'initiation, c'est-à-dire à une expérience difficile, autant pour le mental que pour l'émotionnel, que pour le matériel, le physique, le corps. Et ceci n'est pas intéressant pour l'homme, ceci n'est pas intéressant pour ceux avec lesquels il vit, pour ceux qu'il côtoie. Autrement dit, ceci n'est pas intéressant pour l'être humain en général. Mais voir à travers l'illusion de la créativité, ce n'est pas facile parce que la créativité possède, à cause de sa nature vibratoire, à la fois un peu de possibilités et dans un même temps une retenue d'autres possibilités, de sorte que l'homme ne perçoit que certains aspects de cette créativité, il ne perçoit qu'un potentiel de cette créativité, mais il ne la vit pas dans sa totalité, il ne la vit pas à 100%, il n'est pas capable de la faire rayonner dans sa vie d'une façon qui coïncide parfaitement avec le pouvoir de sa volonté et la capacité organisatrice de son intelligence, de sorte que l'être humain, le nouvel initié, l'homme nouveau, l'homme conscient, se voit déchiré entre la créativité et l'impuissance créative. Et ce déchirement, un jour, doit cesser parce que il crée dans l'homme un état d'électrification de ses centres qui, naturellement, cause dans tout son être une suspension psychique qui devient éventuellement révoltante parce que l'homme conscient est tout de même un homme qui a accès de plus en plus à des qualités d'intelligence qui ont la capacité de lui faire voir son potentiel, mais en même temps ne réfléchissent pas à la puissance créative de l'énergie. Donc, c'est un peu comme si l'homme conscient, pendant un certain temps, se voit infirmé dans un rôle créatif qui lui est dû, qui fait partie de son organisation psychique, qui fait partie de la nature même de son être, mais dont il est incapable de bénéficier d'une façon totale, intégrale et créativement bénéfique. Mais si l'homme a de la difficulté à rendre cette créativité vibratoire dans le monde, c'est parce que il n'est pas prêt à le faire. C'est parce que il y a des obstacles et ces obstacles font partie de la construction de ces corps, du raffinement de ces corps, de la stabilité de ces corps, de l'ajustement de ces corps, autrement dit, font partie de la définition réelle de sa personnalité créative. Et tant que l'homme ne possède pas la définition réelle de sa personnalité créative, au niveau où il doit l'avoir, et ceci n'est su que de son double, à ce moment-là, il est obligé d'attendre un certain temps avant de pouvoir rendre cette créativité. Et c'est justement le temps qui devient, pour lui, pénible. Mais l'homme est toujours la mesure de lui-même. Il est toujours l'être capable de ne pas se faire englober par son énergie. C'est l'être qui doit un jour en arriver à dépasser le niveau psychique d'englobement que son énergie crée en lui. Et ceci est extrêmement important pour l'homme nouveau
parce que, étant plus vibrant que l'homme ancien, étant plus sensible à son énergie que l'homme inconscient, il est doublement susceptible de vivre sa créativité, soit à cause d'une sorte de conscience encore spirituelle, conscience spirituelle qui peut avoir été extrêmement déspiritualisée, mais qui contient encore des aspects subtils de ce que nous appelons la spiritualité, c'est-à-dire cette qualité interne de l'homme qui veut que sa créativité soit utilisée pour le bénéfice de la créativité. Et ceci est une grande illusion. La créativité ne peut pas et ne doit pas être utilisée pour le bénéfice de la créativité. La créativité doit être utilisée pour le bénéfice de l'homme, de l'individu, de l'homme qui est dans son identité et qui a compris les lois de l'illusion, c'est-à-dire les lois de la forme que prend la créativité selon le caractère, le tempérament, la nature de l'individu. La créativité prendra toujours une forme selon le tempérament de l'homme. Et l'homme doit en arriver un jour à être suffisamment averti dans son intelligence, autrement dit suffisamment conscient des lois de l'illusion de la forme, pour pouvoir se libérer de la qualité très attrayante de la forme. C'est ici que l'homme se fait prendre. Il ne s'agit pas de dire que la forme n'est pas juste, que la forme n'est pas bonne ou que la forme n'est pas correcte. Mais il s'agit de savoir si la forme dans son état actuel sera la forme dans l'état actuel de demain ou sera la forme dans le temps qui vient. Et si l'homme ne réalise pas ceci, inévitablement, il se fera piéger par la beauté de la forme qu'utilise la créativité pour fixer en lui son énergie. La créativité, l'énergie doit se fixer dans l'homme. Donc, elle se fixe soit dans son centre mental, soit dans son centre émotionnel, mais elle doit se fixer. Et lorsqu'elle se fixe, elle prend de plus en plus de la place. Et c'est justement cette place qu'elle prend dans l'homme qui doit être réservée à l'homme et non pas réservée à l'énergie. Si l'homme laisse à l'énergie la chance de se fixer en lui et de prendre toute la place dans son être, il se verra naturellement de plus en plus appauvri par cette énergie, parce que elle détermine le temps, l'événementiel. Et l'homme, lui, doit savoir et comprendre que le temps et l'événementiel qu'il vit aujourd'hui n'est pas réellement le temps et l'événementiel qui doit être utilisé ou créé demain pour la manifestation de cette énergie. Donc l'homme vit pendant un certain temps un assujettissement à son énergie créative, le corps mental s'ajuste, le corps émotionnel s'ajuste, il y a de plus en plus de perfectionnement dans ces deux principes, et avec le temps, l'homme s'aperçoit qu'il n'est plus intéressé dans la créativité sur le plan psychologique, sur le plan de l'attitude, et il n'est plus capable de la souffrir sur le plan vibratoire. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme aura pris une décision, qu'il aura créée par la descente d'une sorte de volonté, par l'appui d'une sorte d'intelligence, une condition qui fixera l'énergie dans son mental, dont il pourra ensuite se servir à volonté. Mais tant que l'homme n'aura pas fixé l'énergie dans la matière, à partir de son intelligence et de sa volonté, et qu'il n'aura fait que subir la présence de l'énergie dans ses centres, il sera assujetti à cette énergie et il ne pourra pas composer avec elle, parce que c'est elle qui composera avec lui. Sur le plan de la conscience supramentale, la psychologie de l'intelligence, c'est la science de l'énergie. Et la science de l'énergie, elle revêt un caractère absolument voilé, tant que l'homme n'a pas réalisé sur le plan de l'expérience le pouvoir que possède cette énergie sur son mental. Il est naturel que l'homme, que l'ego,
qui sent cette énergie extraordinaire en lui, qui vibre et qui lui apporte de plus en plus d'idées, d'imagination, d'aspects créatifs, il est naturel que l'homme, sur le plan de son être, veuille canaliser cette énergie, faire quelque chose avec elle, la rendre dans le monde de l'homme. Mais d'un autre côté, l'homme doit aussi réaliser que le rapport entre cette énergie et son centre mental est un rapport qui doit être perfectionné jusqu'au temps, jusqu'au moment, jusqu'au jour où il n'y a plus de tension vibratoire créative dans l'homme. Parce que si l'homme vit une tension vibratoire créative en lui-même à cause de cette énergie, cette même tension sera reléguée dans le monde, elle sera reléguée dans son travail, et l'homme fera de cette énergie une sorte de force puissante, créative, mais incapable d'être totalement balancé et harmonisé avec son environnement. Donc l'homme doit apprendre à contrôler totalement cette énergie afin que lorsqu'elle sort, lorsqu'elle est canalisée à travers lui, elle ne soit plus polarisée. Et c'est justement pourquoi l'énergie créative à travers l'homme conscient prend tant de temps à passer, prend tant de temps à le servir, prend tant de temps à pouvoir être utilisé par lui sur le plan de son être, parce qu'il existe trop encore dans l'homme de polarité. Autrement dit, il y a encore dans l'homme trop de fausses ou de vraies personnalités. Il n'y a pas suffisamment de personnalité réelle, et c'est la personnalité réelle de l'homme qui transporte l'énergie créative dans le monde. Ce n'est pas la vraie ou la fausse personnalité, ce n'est pas la dichotomie de la valeur psychologique de l'être, c'est l'expression totale, synthétique de sa valeur cosmique, c'est-à-dire de sa réalité cosmique, de son entité cosmique, à travers une personnalité qui est réelle et qui ne fonde plus le mouvement de l'énergie créative sur une base quelconque qui soit psychologique. L'homme qui se conscientise sera forcément amené, obligé, de réaliser un jour que la créativité telle qu'il la préconise sur le plan vibratoire, sur le plan psychologique ou en relation avec ces deux plans, puisqu'il y a toujours en lui encore de la psychologie, bien qu'il y ait aussi en lui une perception de la vibration, que cette situation doit être ajustée parfaitement avant qu'il puisse parfaitement bénéficier de cette énergie. L'énergie créative n'appartient pas à l'ego. Elle ne peut pas être utilisée par l'ego à des fins égoïques. Elle ne peut pas substituer l'expérience psychologique de la créativité mécanique. Elle possède ses propres lois, elle possède son propre temps, elle n'est pas assujettie aux lois du mémoriel, elle est fondamentalement une personnification sur le plan matériel d'une entité cosmique, invisible à l'homme, faisant partie de l'homme et appointée sur le plan matériel à travers l'ego à remplir une tâche créative qui fait partie de l'évolution de la Terre. Donc l'homme nouveau, l'homme conscient, l'homme qui va vers la conscience ou qui ira vers la conscience supramentale, verra que dans l'évolution de l'énergie cosmique sur la Terre, dans l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, il y a des étapes, il y a des phases, il y a des mini-cycles, et ces périodes doivent être respectées jusqu'au jour où l'homme est en voie de posséder, de travailler avec cette énergie, et à partir de ce moment-là, il est totalement imprégné d'elle, il ne peut plus vivre en dehors d'elle, elle est à la fois lui et elle est à la fois elle-même. C'est pourquoi il existe dans la créativité de l'homme une sorte de mystère, c'est-à-dire qu'il existe une sorte de dimension qui dépasse la compréhension de l'ego, qui fait partie de la compréhension interne de l'homme et qui devient de plus en plus ajustée avec le temps à l'ego.
Et lorsque cette énergie est ajustée à l'ego, ce dernier s'aperçoit qu'il y a une relation parfaitement étroite, parfaitement étanche entre son énergie créative et l'activité de son moi humain. Et cette relation étant perfectionnée, permet à l'homme de bénéficier de cette énergie sans aucune diminution sur le plan humain de sa liberté, lui permet aussi de bénéficier de cette énergie de façon à ce qu'elle puisse constamment le renouveler, lui donner de la vitalité autant sur le plan mental que sur le plan matériel, et qu'elle assume aussi d'une façon subtile le rôle créatif que lui, dans le passé, avait connu inconsciemment ou subjectivement à travers l'appareillage ou l'outillage de sa mémoire, que l'énergie lui avait permis d'organiser afin de se créer une personnalité subjective capable de vivre pendant la période de l'évolution une vie suffisamment active sur le plan de la création qui coïncidait avec les facteurs attitudinaux de sa personnalité mécanique. Mais une fois que l'homme entre dans une conscience universelle, une conscience qui est totalement vibratoire, il ne peut plus vivre de la créativité de la façon qu'il connaissait auparavant. C'est un mouvement nouveau dans l'homme, c'est un mouvement qui déchire l'homme, c'est un mouvement qui le fait renaître à chaque instant. C'est un mouvement qui lui donne à chaque instant un nouveau souffle de vie. Ce n'est pas un mouvement que l'ego peut supporter en se servant des aspects psychologiques de sa personnalité pour interpréter pour lui-même ou dans son temps ou selon ses propres paramètres la valeur active, créative et dynamique de cette énergie. Et c'est ceci que l'homme conscient doit comprendre, et plus il sera conscient, plus il le comprendra, moins il souffrira de créativité, plus il s'occupera de vivre en attendant au niveau où il lui est possible de vivre d'une façon qui n'est pas impunément assujettie à cette énergie, et éventuellement, cette énergie sera débloquée en lui, l'événementiel coïncidera avec elle, et l'homme pourra facilement travailler avec elle. Si la créativité n'est pas facile dans la vie de l'homme conscient, c'est qu'elle n'est pas encore à point, c'est qu'elle n'est pas encore ajustée et qu'il doit y avoir du travail fait afin que cette même créativité puisse réellement créer dans le monde de l'homme ce qu'elle doit créer, ce que l'ego, l'aspect cosmique de l'homme, sait qui doit être créé et ce qui doit finalement être créé à l'intérieur du plan évolutif d'une nouvelle race racine sur le plan matériel. Mais l'homme conscient qui se livre de plus en plus à l'exécuter, cette énergie, à vouloir l'exécuter, cette énergie, verra qu'elle n'est pas facile à contrôler, qu'elle n'est pas facile à manipuler, qu'elle semble toujours lui filer entre les doigts, même lorsqu'elle semble se manifester dans une forme qui, de toutes les apparences, ressemble à une forme intelligente, une forme plausible ou un projet qui convient à être installé dans la vie de l'homme. Et dans un même temps, nous ne pouvons pas blâmer l'énergie pour le fait qu'elle fasse interférence ou qu'elle ne passe pas dans l'homme. Si elle ne passe pas, c'est à l'homme de savoir qu'elle ne peut pas passer, que ce n'est pas le temps, qu'il n'est pas ajusté. À partir de ce moment-là, il est capable, lui, en tant qu'être, d'attendre. Mais si l'homme n'est pas capable d'attendre pour toutes sortes de raisons, il se verra vissé à une force créative en lui si puissante qu'elle pourra naturellement l'amener à créer des actes qui ne conviendront pas parfaitement avec le mouvement naturel de cette énergie dans le monde, et naturellement ces actes créeront dans l'homme une souffrance parce que ils ne seront pas harmonisés à sa réalité, ils seront simplement l'expression d'une transposition de cette réalité, d'une projection de cette réalité à cause du fait même que l'homme déjà possédera un peu de cette sensibilité vibratoire qui est la conscience créative.
La conscience créative est une force instrumentale et créative sur la Terre. Elle n'est pas simplement une force qui, à travers l'ego, supplante la position de l'homme, mais elle est une force qui peut supplanter la position de l'homme si l'homme n'est pas prêt à la vivre d'une façon intégrale. Et vivre l'énergie d'une façon intégrale est une condition de vie que chaque initié connaît selon sa propre relation vibratoire avec cette énergie. Il n'y a pas un homme qui vit l'énergie créative de la même façon. Il n'y a pas un homme qui répond à la vibration de la même façon. Donc chaque être humain découvre dans son expérience, bien que cette découverte soit parallèle pour tous les hommes, il découvre que sa relation vibratoire avec l'énergie créative est une relation qui fait partie des aspects de lui-même qui doivent être ajustés afin que cette énergie, dans son temps et dans le temps de l'homme, puisse coïncider parfaitement avec un plan d'évolution caché à l'ego, mais connu du double de l'homme. Plus l'homme se conscientisera, plus il y aura relation étroite entre l'intelligence du double et la compréhension de l'ego, donc plus il sera facile à l'ego de supporter la temporanéité du mouvement de cette énergie, plus il sera possible pour l'homme de reconnaître que tel mouvement d'énergie dans le temps de son expérience coïncide avec des choses en lui qui doivent être transmutées pour que cette énergie puisse un jour couler en lui, se faire sentir en lui d'une façon parfaite, afin que l'homme, sur le plan de l'attitude, sur le plan de sa mécanicité, ne fasse pas interférence au mouvement créatif de cette puissance, qui est, dans le fond, la puissance de l'ordre. Mais si l'homme est le moindrement enthousiasmé par son énergie, il se verra forcé de reculer dans le temps. Il se verra forcé de prendre du mouvement arrière et naturellement, dans ce mouvement arrière, il verra effectivement qu'il ne possède pas la capacité créative de supporter cette énergie et de la rendre d'une façon parfaite. L'énergie ne possède pas en elle-même la qualité de l'imperfection. Elle ne possède que la qualité de la perfection. Et c'est à cause de ceci que l'homme doit être perfectionné sur le plan mental et sur le plan émotionnel pour la rendre. Et tant que l'homme n'a pas suffisamment évolué, qu'il n'a pas suffisamment compris les lois de l'ego, les lois de la personnalité, les lois de la relation entre l'énergie et les chocs qu'elle crée dans le mental et l'émotion, au fur et à mesure où elle se présente, au fur et à mesure où elle pulse en lui, l'homme doit attendre. L'homme doit se fixer dans un autre temps afin de pouvoir plus tard récupérer cette énergie et travailler avec elle. Mais jamais cette énergie ne sera ou ne pourra être utilisée avec lui avant qu'il ne soit prêt de travailler avec elle. Et ceci est un fait de l'évolution, c'est un fait de la conscientisation de l'homme sur le plan de la créativité, c'est un fait de la conscience supramentale sur la Terre, et c'est un fait cosmique à travers l'homme planétaire. Et aucun homme de la prochaine évolution ne pourra se soustraire à ce fait parce que il fait partie intégrale de la constitution énergétique de l'homme à travers les plans subtils de sa conscience cosmique, afin que se rende sur le plan matériel, se crée sur le plan matériel une nouvelle vision de la réalité créative, une nouvelle vision du pouvoir créatif et une nouvelle vision de la capacité chez l'homme d'entreprendre une transformation du visage de la Terre. Mais si l'homme, pour toutes sortes de raisons psychologiquement valables, s'empresse de traiter avec cette énergie à partir de mécanismes ou d'outils qui font partie de sa personnalité encore manquant en maturité, il est évident que cet homme souffrira de l'énergie créative, il souffrira vibratoirement de cette énergie, il sentira en lui une très grande pression, et cette pression fera de lui un être incapable de supporter harmonieusement cette énergie, et un être qui, naturellement, à cause de ceci, deviendra de plus en plus électrique, c'est-à-dire de plus en plus incapable de ne pas souffrir du feu cosmique en lui.
Parce que l'énergie créative, c'est le feu cosmique dans l'homme. Donc, si c'est le feu cosmique, ça représente une qualité d'énergie tellement puissante qu'il fut nécessaire pour l'homme d'attendre des millénaires avant de pouvoir la recevoir. Aujourd'hui, l'homme est prêt à le recevoir, il est prêt à avancer dans cette réception à un rythme très rapide, à l'intérieur d'une vie, à l'intérieur même, voire de quelques années, mais tout de même, il est obligé de perfectionner son corps mental et son corps émotionnel à la dernière minute, c'est-à-dire à cette période où cette énergie est prête à descendre dans l'homme et à se diffuser créativement dans le monde, mais toujours selon les lois de cette même énergie, toujours selon les lois cosmiques de ce feu et toujours selon les lois cosmiques de l'intelligence qui manipule ce feu et le fait se déplacer à travers l'homme pour le bénéfice de l'individu autant que pour le bénéfice de la civilisation en général sur le plan des siècles à venir. Donc l'homme qui entrera dans la conscience supramentale, l'homme qui vivra cette énergie conscientisée de plus en plus, verra qu'il est obligé, s'il veut bien vivre de cette énergie, de prendre du recul vis-à-vis elle, d'en réaliser les illusions à travers la forme qu'elle crée parce que justement elle est pulsative, donc elle est obligée de créer dans l'homme des formes afin de se rendre de plus en plus près de son esprit, de son mental, mais l'homme sera obligé de comprendre, de réaliser, de voir l'illusion subtile de la forme afin de pouvoir un jour ne travailler qu'avec l'énergie et ne plus jamais travailler avec la forme de l'énergie. Donc, l'illusion de la créativité, elle se situe dans l'appointement psychologique de l'homme vis-à-vis la forme qu'elle prend pour son rendement dans la matière. C'est là que l'homme doit regarder, c'est là que l'homme doit investiguer, c'est là que l'homme doit se concentrer afin de faire éclater la forme pour que puisse se libérer l'énergie. L'énergie créative n'a pas besoin de forme dans le psychisme mental de l'homme. Elle a besoin simplement d'une canalisation parfaite, c'est-à-dire d'un mental qui est capable de la recevoir dans un rythme qui lui convient, dans un temps qui lui est à propos, mais en dehors d'une forme subjectivement créée par une personnalité qui a besoin, qui a soif d'exprimer cette même énergie dans le monde. L'homme nouveau devra comprendre que l'énergie créative est une énergie libre, qu'elle n'a pas besoin de forme créée par la personnalité pour se rendre. Et pour que l'homme soit libre en elle, il faut qu'il soit libre de la forme, sinon il sera prisonnier de la forme, donc il sera prisonnier d'elle. Ceci est extrêmement important parce que ceci fait partie de la compréhension occulte de la vibration créative que l'homme nouveau demain connaîtra au fur et à mesure que cette énergie s'épanouira en lui, descendra en lui et lui donnera une nouvelle vision de sa propre réalité et de la réalité du monde. Donc l'homme doit comprendre que la réalité vibratoire de sa conscience créative est une réalité qui ne peut pas coïncider avec aucune forme que son mental puisse créer pour la contenir. Ceci est le nœud de l'illusion. Ceci est le centre de l'illusion, et dès que l'homme conscient comprendra ceci, il sera libre de cette illusion, et à partir de ce moment-là, cette même énergie commencera à couler, non plus à travers une forme, mais à travers un canal suffisamment perfectionné pour créer, pour donner dans le monde les formes nécessaires, afin que cette même énergie puisse être reçue, palpée, sentie, perçue, comprise. Donc, si nous parlons d'illusion dans la créativité de la conscience supramentale, c'est pour faire reconnaître à l'homme conscient de demain que la constitution psychologique de son moi ne peut pas indéfiniment supporter la pression psychique de l'énergie. Et que si l'homme n'apprend pas à convertir cette énergie dans un mouvement absolument libre de son ego,
il sera obligé de vivre cette énergie à travers une forme que son ego créera, même si cette forme apparaît comme étant très intelligente, et il se verra naturellement obligé un jour, dans un certain temps, de renier cette forme, afin que finalement cette énergie puisse passer en lui d'une façon libre, au lieu de passer en lui d'une façon qui convient à la nature de sa personnalité, à la nature de son moi, à la nature de ses besoins psychologiques, à la nature du besoin profond en lui d'être créatif. Être créatif, ce n'est pas l'appointement de l'ego, c'est la puissance de l'énergie à travers l'ego. Être créatif vibratoirement, ce n'est pas quelque chose qui fait partie du domaine de l'homme planétaire, mais qui fait partie du domaine cosmique de l'homme invisible. Et il doit y avoir une relation étroite et parfaite sur le plan mental et sur le plan émotionnel entre l'homme planétaire et l'homme cosmique afin que l'énergie ne soit pas entachée par la vibration astrale que crée le moi à cause de l'impossibilité psychologique de l'ego de convertir parfaitement une énergie qui est lumière en forme qui soit connaissance, action et savoir pur. L'illusion de la créativité est certes la plus grande illusion que devra vivre l'homme conscientisé. Elle est certes la plus profonde illusion dont devra souffrir l'homme vibrant à cette énergie nouvelle sur la terre. C'est pourquoi l'homme doit comprendre, réaliser que s'il souffre de créativité, il est grand temps qu'il s'arrête, qu'il regarde, qu'il voit, qu'il prenne pleine mesure de sa relation psychologique avec l'énergie vibratoire et qu'il commence à se donner un espace libre, c'est-à-dire une qualité de vie qui coïncide avec un outillage mémoriel qui fait déjà partie de son plan de vie antérieur, jusqu'au jour où il pourra se libérer de cet outillage mémoriel pour travailler d'une façon libre dans un mémoriel totalement néantique, c'est-à-dire un mémoriel qui fait partie du mouvement de l'énergie à travers un mental qui ne peut plus s'appuyer sur les correspondances psychologiques d'un moi qui a besoin d'être rendu dans le monde afin de pouvoir avoir une mesure de lui-même.